Bonjour Antoine Godbert, vous êtes directeur de l'agence Europe Éducation Formation France, 2E2F. C'est un GIP placé sous la tutelle de 3 ministres, l'enseignement supérieur et la recherche, l'éducation nationale, jeunesse et vie associative, et également travail, emploi et santé. Cette agence a en charge le programme européen pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Vous avez présenté au colloque sur la citoyenneté européenne organisé par la EDE le programme Comenius Regio. De quoi s'agit-il? Le programme Comenius Regio est une action nouvelle de l'Union européenne qui a été créée en 2009. C'est donc une action toute neuve qui a pour objectif de permettre de développer des projets de partenariat dans le domaine de l'éducation entre une collectivité et un établissement ou un organisme qui s'occupe de l'éducation et un partenaire européen du même type, une collectivité et un établissement ou un organisme qui s'occupe d'éducation. Les projets sont valables pour 2 ans, avec un budget maximum de 45 000 € sur 2 ans. Et nous avons une palette qui est très large de projets qui ont pu être aidés grâce à Comenius Regio. Vous avez quelques exemples à nous citer? Oui, ça va de choses très prestigieuses comme la formation commune des personnels de l'Opéra de Paris et de l'Opéra de Milan, un projet qui a été porté par le Conseil régional d'Île-de-France et puis la région lombarde. J'ai aussi un exemple d'une commune de la région parisienne avec un alter ego en Espagne autour de cours en biologie, autour de la création expérimentale de réceptacles pour insectes. J'ai également un exemple qui me vient en tête qui rassemble un conseil général en Midi-Pyrénées avec une région tchèque sur la formation professionnelle dans le domaine agricole. Et j'en aurai plusieurs qui seraient totalement différents parce que ce qui fait à la fois, à mon avis, le grand avantage et puis probablement la meilleure perspective de développement à l'avenir du programme Comenius Regio, c'est la capacité de pouvoir soutenir des choses très très différentes à partir du moment où elles permettent d'associer un acteur éducatif et une collectivité. Et en France, la collectivité, ça peut être une région, comme ça peut être depuis 2010 une interco, comme ça peut être une commune ou comme ça peut être un conseil général. Mais la raison profonde qui a justifié l'apparition, la mise au net d'un tel programme, pourquoi un tel programme? Je pense que le programme a été créé dans le prolongement du programme Comenius, qui s'adressait surtout pour les mobilités dans le secondaire, à la fois des élèves du secondaire et puis les personnels d'encadrement et les enseignants, parce qu'on s'est rendu compte que il fallait que 2 acteurs importants du domaine éducatif soient mobilisés sur ces actions. Les premiers, ce sont les élus. Rappelons-nous, dans les années 60, combien justement les partenariats qui se sont faits dans le domaine de l'amitié franco-allemande ont pu être portés par les élus. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans le domaine éducatif, qui est un élément essentiel dans le développement des territoires, les élus ont besoin de mieux connaître ces programmes européens et de se les approprier. Le programme Comenius Regio leur permet de le faire en connaissant à la fois ce qui est l'architecture des programmes européens et en même temps en leur permettant d'être associés à un acteur local dans le domaine éducatif. C'est d'une certaine façon construire les territoires dans une mondialisation de l'éducation. On peut le dire ainsi. Je pense, je reviens d'un sommet mondial consacré à l'éducation qui avait lieu au Qatar, à Doha, qui était le sommet WISE. On a bien vu qu'aujourd'hui, il y avait une mondialisation de l'éducation qui s'explicite à la fois par les mobilités des étudiants notamment, mais aussi des enseignants et des chercheurs, et puis une nécessité de pouvoir démontrer que au plus proche des citoyens, au niveau local, des initiatives se développent qui peuvent d'ailleurs donner lieu ensuite à des modèles qui seront repris dans d'autres États pour nous Européens, mais aussi au-delà des frontières de l'Europe. En fait, les 2 perspectives qui me semblent les plus logiques du développement de cette Europe de l'éducation, c'est d'avoir de plus en plus de projets au niveau local, en impliquant très fortement les élus et puis les acteurs de l'éducation, et puis de l'autre côté, réfléchir au niveau mondial, parce que nous sommes tous dans ce combat pour la société de la connaissance, et c'est ainsi
qu'on créera probablement les bases d'une nouvelle richesse. Et Dieu sait si en ce moment, avec les difficultés économiques que connaît l'Europe, nous avons besoin de trouver ces bases de cette nouvelle richesse. Et l'éducation, c'est quand même la base de tout et probablement la base première de l'espoir. Sur ces 3 années de mise en place, si je comprends bien, 2009, 2010, 2011, quel est le ratio du nombre de projets proposés, nombre de projets retenus? Alors aujourd'hui, on est en volume sur un nombre de projets relativement faible, puisqu'il tourne autour d'à peu près 25 par an pour la France. On a réuni l'an dernier à Bordeaux, par une conférence qui a eu lieu au mois de mai, l'ensemble des projets européens, ça faisait à peu près 300. On est aujourd'hui sur une croissance relativement forte, qui est de l'ordre de 10 à 15% par rapport à l'an dernier. Mais on espère bien que compte tenu à la fois des conséquences positives de la conférence qui a eu lieu à Bordeaux, et puis surtout de l'implication des acteurs à la fois politiques et des élus, et puis bien entendu des chefs d'établissement qui sont aussi les premiers concernés, on aura une augmentation qui va aller relativement vite. Il est inéluctable que dans le nouveau programme qui est en train de se construire pour 2014-2020, la dimension territoriale soit une dimension relativement regardée, parce qu'elle est indispensable pour que les élus puissent, comme je le disais tout à l'heure, s'approprier véritablement le domaine éducatif. On va, avec l'agence, d'ailleurs, consacrer notre conférence annuelle qui aura lieu à Marseille au mois de décembre à cette dimension territoriale, parce qu'elle nous semble essentielle. On sait que les deux concepts de globalisation et de développement local ont été extrêmement vus ensemble depuis une dizaine d'années. C'était probablement théorique, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la réalité de tous les jours de tous les citoyens. Et justement, sur ce programme 2014-2020, vous nous en donnez maintenant quelques éléments de lecture probables. Est-ce que vous pouvez nous apporter d'autres précisions sur l'esprit qui va guider ce programme? La commission rendra public à la fin du mois de novembre ça, oui. Ce qu'elle a déjà présenté dans ses grandes lignes au mois de juin. Ce que l'on sait, c'est que de toute façon, il y aura un programme générique qui sera le programme le plus important par rapport aux 4 grands programmes que nous connaissons, Erasmus, Comenius, Grundtvig et Leonardo, qu'il y aura un effort substantiel qui sera porté sur la mobilité et que bien entendu l'efficacité du système global sera la base du nouveau travail. Il est évident qu'on a aujourd'hui trop d'actions, qu'il faudra bien entendu en limiter le nombre de manière à rendre plus lisible le programme en lui-même, et puis sa vocation qui est quand même unique, qui est celle de permettre que l'on puisse penser l'éducation tout au long de la vie, qui était jusqu'alors un concept et que l'on rend réalité, non d'ailleurs sans difficulté, parce que ça bouscule beaucoup d'idées reçues, mais c'est absolument fondamental pour l'adaptation au monde d'aujourd'hui, tant sur le plan tout simplement de l'employabilité et de la capacité à s'insérer sur des marchés du travail qui sont de plus en plus complexes, mais surtout aussi pour acquérir des compétences et des savoirs qui soient les plus diversifiés possibles. Merci beaucoup. Merci à vous.